Comprendre le risque-reward, voilà, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et on tâchera d'expliquer techniquement ce qu'est le risque-reward, et puis on enchaînera très rapidement sur tous les travers qu'il y a sur cette technique de money management, et puis je vous expliquerai enfin ma perception des choses sur ce sujet. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative, spéciale pour les débutants, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'une notion très importante qui est le money management. Et on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important, c'est le risk-reward, la notion de gain et la notion de perte. Alors on verra tout d'abord la notion mathématique de cette notion, et puis on verra tout de suite un exemple tout à fait éloquent qui nous permettra de découvrir plein de pièges, puis aussi des astuces qui nous permettront de contourner tous les soucis que peuvent provoquer ce calcul mathématique un peu trop rigide. Voilà, puis je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous expliquerai ma perception des choses et comment j'ai réussi à contourner tous les problèmes qui se présentent à nous dans la technique du risk-reward. Voilà, et puis si vous appréciez l'ensemble du contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis aussi à mettre la cloche de telle manière à avoir la notification des futures vidéos sur cette chaîne. Je vous invite aussi à mettre des likes ainsi que de commenter dans la description afin que cette vidéo puisse remonter dans les algorithmes. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest. Vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour l'explication du risk-reward et puis on essaiera de creuser un peu plus le sujet pour avoir une conclusion qui vous permettra de vous rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut aborder les marchés financiers. Alors déjà, la définition de ce qu'est le risk-reward, qu'on pourrait traduire par risque-récompense ou risque-gain, c'est l'idée que l'on ait un différentiel entre, je dirais, la quantité risquée que l'on risque de perdre et un calcul de ce que l'on peut gagner et de faire une statistique qui permettrait d'avoir une stratégie money management. C'est très intéressant parce que le money management, c'est vraiment essentiel dans la gestion de vos positions, dans la gestion même dans l'investissement, même si moi je suis plutôt investisseur dynamique et pas vraiment trader, mais ces stratégies de trading sont des stratégies intéressantes parce qu'elles nous permettent de tirer des conclusions, de faire attention à certaines choses. Vous verrez que c'est peut-être pas si évident que ça s'applique vraiment à tous les principes et à tous les types de trading, d'investissement qui existent sur les marchés financiers. Alors au-delà des doutes que j'émets et que je vous expliquerai un peu plus tard, on va commencer par vous expliquer techniquement ce qu'est le risk-reward de telle manière que vous compreniez bien, puis on fera un petit graphique pour appliquer, je dirais de manière assez simple, l'idée du risk-reward. La toute première chose que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a deux notions à comprendre, qui sont en anglais mais qui sont très simples à comprendre. C'est le stop-loss, je dirais le niveau de prix sur lequel vous abandonnez entre guillemets votre trade avec une perte effective, ce qui s'appelle le risque, et puis vous avez le take profit, le TP, qui lui est le moment où vous allez vendre la valeur, vous allez vendre l'actif que vous avez, et le principe est de limiter, évidemment, dans ce que je viens de vous dire, limiter la perte, et de maximiser le gain de telle manière à ce que vous puissiez gagner au fur et à mesure du temps, et c'est à vrai dire une notion totalement statistique. On est dans la statistique, on est dans les mathématiques, et autant je peux le comprendre sur bien des sujets, autant là j'ai quand même une petite gêne parce qu'on oublie beaucoup de critères qui sont vraiment importants à considérer dans la prise de position sur une valeur quelle qu'elle soit. Alors pour ne pas être trop rébarbatif dans cette vidéo, autant passer directement sur des graphiques et vous donner des exemples qui vous permettront de comprendre l'esprit dans lequel on est. Et on va étudier une action sur une période particulière puisque c'était très haussier globalement sur les marchés, une action Ferrari dont on sait tous qu'elle est très haussière aujourd'hui, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on est en 2016, donc c'est quand même assez éloigné d'aujourd'hui, mais vous verrez que si j'utilise cet exemple, c'est pour vous faire de l'éducation sur d'autres choses en même temps. Et on a à un moment donné dans le graphique, ici, un avalement haussier qui, suite à une baisse, le marché est plutôt positif, on se dit tiens, je suis acheteur, et donc suite à cette journée magnifique, le lendemain matin, on passe à l'achat, on achète à ce niveau-ci à 37,10 €.
Et on va le marquer avec un trait, comme ça vous allez bien comprendre. Voilà, on a positionné le trait bleu juste au niveau de l'entrée qu'on a prévu. Et on va maintenant positionner le stop loss et le take profit selon une méthode plus ou moins intelligente, on verra bien, mais c'est peut-être ce que vous auriez décidé à ce moment-là. Et on va tâcher de commencer par le stop loss, le SL qu'on positionne tout de suite en dessous, et vous allez voir que c'est assez simple de le positionner. Et le voici positionné en dessous la mèche que vous voyez juste ici, et on l'a positionné à 35,40 €, ce qui fait quand même une perte qui est ce qu'elle est, mais ce qui est important, c'est de voir ensuite le moment où on va faire le take profit, le fameux TP, et je vais vous le positionner tout de suite. Et le voici positionné à 39, et on va faire maintenant un petit calcul très rapide. Donc la perte au potentiel est de 4,58% sur l'ensemble de l'investissement que vous avez fait, ou si vous voulez, d'une autre façon, vous êtes à même de perdre 2,7 €, de 2,70 € sur chaque action achetée. Et puis au niveau du gain, on se retrouve avec un gain de potentiel de 5,12%, ce qui est supérieur au 4,58. Mais première réflexion, je vous le dis quand même, c'est prévu de gagner 2,1 € par rapport au prix d'entrée, par rapport et au prix de sortie qui est potentiel. Donc je vous le dis quand même, déjà le pourcentage ça pose un souci parce que ça crée une perte de 2,70 € par rapport à un gain de 2,10 €. Alors que le pourcentage, lui, vous dit, vous êtes à peu près à égalité. Donc votre probabilité de gain étant à peu près équi, vous dites, ton pourcentage c'est très bien. Non, c'est pas tout à fait ça, il faut regarder en quantité d'argent et vous perdez 2,70 € ou vous gagnerez 2,10 €. Je vous le dis quand même, sur 1000 trades, ça va vous poser un souci à un moment donné parce que statistiquement, vous avez une chance sur 2 à partir du moment où vous considérez ça comme ça. Voilà pour la première chose que je vous alerte sur le sujet. Mais on va voir si notre scénario se réalise positivement ou négativement et vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises qui vous arrivent juste après. Voici le graphique qui évolue de jour en jour. Il y a un moment où vous avez failli toucher, on se trouve ici, et ici on se dit c'est bon, ça va toucher, ça va y aller, et boum badaboum, et là vous avez peur, et puis ça ouvre un peu plus bas le lendemain, etc. Donc vous avez peur de repartir, mais bon, on va dire que vous appliquez quand même, et que l'on a l'évolution suivante. Et l'évolution suivante fait qu'on va aller exactement au niveau de prix ici, puisqu'on arrive à 39 €, et on va considérer les deux cas. Les deux cas, c'est le prix en touche 39, vous aviez mis un ordre limité à 39, et il est exécuté, vous avez gagné, alors que vous avez pris un risque, à mon avis, qui est trop important par rapport à votre reward. Mais on reviendra dessus. La deuxième solution, c'est l'idée que peut-être que le dossier va pas être exécuté à 39 € parce qu'il y a trop de gens vendeurs à 39 et que pas de chance, vous faites pas partie de ceux qui vont être exécutés. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite notamment sur comprendre le carnet d'ordre et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et il se trouve que la suite, si vous n'avez pas été exécuté, va être assez malheureuse, et vous allez voir que c'est assez surprenant de voir que les gens puissent ne pas encaisser malgré le fait qu'ils soient tout près finalement du take profit qu'ils avaient pour des raisons de centimes quelque part. C'est quand même navrant vu la suite. Alors notre titre Ferrari évolue, il rediminue, il rebaisse, vous n'avez pas bougé, vous êtes droit dans vos bottes, etc. Ça remonte, et vous arrivez à ce moment-là, vous dites je suis pas loin de, et puis badaboum. Votre stop est exécuté ici, puisqu'il y a une ouverture avec un gap très important, puisqu'on est à pas loin de 39 €, juste en dessous de 39 €, et le lendemain matin, pour une raison que vous ne comprenez pas, mais qui est une mauvaise nouvelle certainement, ou peut-être une mauvaise interprétation, le marché ouvre à 33,60 €. Je vous le dis tout de suite, l'écart que vous avez entre le niveau de la veille et le niveau du lendemain vous fait exécuter l'ordre à ce niveau de prix-là. Et j'ai même envie de vous dire légèrement en dessous, et là encore je vous invite à aller voir la vidéo sur le carnet d'ordre parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre que votre stop qui est à 35 €, 35,40 €, il n'est pas du tout exécuté à ce prix-là, puisque le lendemain matin, il y a une offre qui est intéressante à 33,50 € et en aucun cas au prix que vous aviez prévu, donc votre stop ne sert à rien. Donc on va le supprimer tout de suite puisqu'il n'a servi à rien dans le cas qu'on a. Et votre perte est devenue non pas 4,58 mais 9,43%. Donc voilà, déjà vous avez ces aléas-là qu'on ne vous fait pas prendre en compte quand on vous parle de risk-reward, et pourtant c'est la vérité de ce qui se passe. Ça peut arriver aussi sur les indices, ça peut aussi arriver sur les monnaies. Je vous préviens tout de suite sur le sujet, ça concerne tous les actifs, ça peut arriver n'importe où. Même si vous tradez sur les futurs, pour ceux qui connaissent les futurs. Alors je vais vous donner la suite des événements sur ce dossier de telle manière à ce que vous compreniez ce qui se passe, parce que vous allez voir que c'est assez navrant de voir les conséquences et la suite qu'il y a eu sur le sujet. Allez, on va déplacer le graphique et vous allez voir ce qu'il va se passer dans le futur.
Donc déjà, une première chose, c'est que notre fameux take profit a été retouché quelques jours plus tard. Et puis, on va agrandir et on va regarder la suite des événements concernant notre superbe action Ferrari. Et je vais rapidement basculer vers... Alors, on est déjà rendu, on va s'arrêter, je dirais, à la fin de 2016. Hein, vous avez vu comment ça monte, hein, on était à 34, on est rendu presque à 50, on arrive en fin d'année. Et on va clôturer l'année avec un prix autour de 51 €. Donc là, ça pose déjà un souci. Vous allez beaucoup vous mordre les doigts dans l'histoire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'unité de temps. On va la regarder sur une unité de temps mensuelle. On va regarder ce qui s'est passé depuis la fin de 2016. Alors voici le graphique depuis jusqu'à 2024, puisqu'on enregistre la vidéo en 2024. On est ici en 2016 autour de 50-55 €. Nous sommes actuellement à 386 € sur l'action Ferrari. Donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, faut se poser de bonnes questions sur la stratégie trading, sur des valeurs qu'on trouve sympas, bonnes, etc. Puisque Ferrari, on apprécie bien les choses. Et ça vous donne un sentiment que vous avez raté vraiment quelque chose sur le sujet. Puisque entre 34-35 € et actuellement 386 €, en gros hein, c'est x12. Je vous laisse réfléchir pour quelques centimes. Bon, j'ai un peu exagéré, je vous ai fait le truc le plus pourri qui puisse être, il y a tous les défauts du monde, mais en même temps c'est tellement éducatif de voir tout ce que je transmets à travers cet exemple que vous avez vu. La première des choses, c'est que l'écart entre je dirais le take profit et le stop loss sont pas les bons. On est à peu près à un rapport de 1 pour 1. À vrai dire, on est à un rapport de 0,70. Je me suis trompé dans la vidéo. J'ai dit 2,10 € de gain. C'était 1,90 € par rapport à 2,70 €. Donc ça fait 0,70. C'est un ratio qui est complètement mauvais. Il faudrait avoir à peu près, je dirais, au moins 1,5 fois, voire 2 fois plus que la perte potentielle pour pouvoir faire, je dirais, un trade gagnant pour 2 perdants et vous êtes à 0. J'oublie complètement les frais de broker, les spreads, etc. Enfin bon, bref. On va rester sur ça pour pas compliquer trop la vidéo. Mais le message que je veux passer à travers cette vidéo, c'est pas exactement cette idée de faire deux gains, de faire un gain pour 2 perdants et à peu près égalité, donc vous faire un peu mieux, etc. Les calculs mathématiques, je les réserve à ceux qui savent bien le faire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que par-dessus le marché, il faut savoir maîtriser le carnet d'ordre parce que vous avez parfois sur des petites valeurs, vous avez des mouvements très forts qui s'appellent des spikes. Et à ce moment-là, vous faites sortir par votre stop. Et il y a des professionnels de ça qui s'amusent à vous récupérer vos stops. Et ils savent très bien comment faire, ils savent travailler le carnet d'ordre et vous le connaissez pas. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Deuxième chose, je parle de petites valeurs. Tout ce que je viens de vous dire, c'est fait pour des actifs très très liquides avec beaucoup de liquidité. Donc là encore, sur le carnet d'ordre, vous avez toute l'explication. Sinon, ça marche pas. Donc je vous vois tous les nouveaux, on vous voit faire, j'ai presque envie de vous dire, ça nous fait rire, mais c'est d'une tristesse absolue. On vous voit mettre des stops à 2, 3, 4% sur une toute petite valeur, vous vous faites dégommer à chaque fois. Les stop suiveurs, c'est la même chose. Donc à partir de ce moment-là, déjà, on a un problème sur le stop. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais moi, personnellement, ça fait longtemps que les stops n'existent plus dans mon trading, sauf parfois quand je me dis, tiens, allez, je mets un stop à break-even. Le stop à break-even, c'est que ça a monté et je mets un stop au niveau du prix où j'ai payé et j'inclus les frais, comme ça, je suis sûr de sortir gagnant, mais ou à 0, ou presque 0. Et donc on a aussi, et vous venez de le comprendre, c'est qu'il y a des typologies de valeurs, des typologies d'actifs qui ne peuvent pas supporter ces stratégies-là. Donc ça c'est aussi assez important à considérer. Et puis on a fait sur cet exemple, on a fait quelque chose de complètement hasardeux dans un graphique, etc. C'est pas du tout construit. Donc il faut être bon en analyse technique. Il faut être bon. Si vous n'êtes pas bon en analyse technique, ça a de grandes chances d'avoir un taux de réussite mauvais. Et on va justement parler du taux de réussite parce que finalement, c'est lui qui est le plus important. Mais avant de parler de ça, je voudrais quand même qu'on fasse le point sur les autres problèmes qu'il y a dans cette stratégie. C'est aussi l'idée de dire je vais acheter et puis je laisse vivre ça pendant plusieurs jours, comme on a vu dans l'exemple. À vrai dire, il faut pas le faire parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un gap important, comme on l'a vu dans cet exemple, et ça remontait très fort, vous voyez, mais bon, voilà, c'est fini, vous êtes sorti par le stop, et c'est pour ça que moi je dis souvent invalider fin de journée, une fois que la bougie journalière est mise en place. Et puis il faut savoir lire les news flow, les informations, pourquoi cette valeur avait chuté à ce moment-là, il y avait bien une bonne raison, et ça vous le savez même pas. Donc à partir de ce moment-là, tous ces gens-là qui font des stratégies, où ils n'ont pas tout éclairé dans le fonctionnement qu'ils doivent faire, faut pas se lancer. Faut pas le faire, faut vous former, et je suis pas convaincu que toutes les vidéos qu'il y a partout sur le web
vous forme vraiment. Il vous faut une stratégie, il vous faut une structuration, parce que je vais continuer avec d'autres cas, d'autres éléments qui font que c'est vraiment compliqué de faire des gains, même si vous êtes un super en money management. Parce qu'il y a un événement, il y a un phénomène qui se passe au bout d'un certain temps, pas au début, mais au bout d'un certain moment, c'est que vous allez vous rendre compte que les gains sont faibles. Je vais vous dire juste une chose. Vous mettez, par exemple, 5% de votre portefeuille à chaque fois sur un trade. Et vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, mais vous gagnez un petit peu à chaque fois. Vous avez, par exemple, dans l'exemple qu'on avait donné, de 2 fois et une fois en dessous, donc un risque-reward de 2, vous avez, on va prendre un exemple, vous avez 4 trades gagnants pour 10 perdants. Vous avez une légère perte. Mais si vous faites 6 trades gagnants pour 10 perdants, vous vous retrouvez avec un léger gain. Mais il est minime. Il est minime et il y a eu 16 trades, 16 stress. Et à partir de ce moment-là, vous avez vraiment minime. C'est-à-dire que vous jouez en plus avec 5% de votre capital. Donc 5% de votre capital multiplié par le nombre de trades. Alors j'oublie, évidemment, je vous ai déjà dit, mais les frais de broker, mais il faut les prendre en compte. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un gain qui est très 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 faible. Et votre portefeuille va progresser de 0,3%. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que vous n'avez pas pris en compte l'idée que c'est aussi la quantité d'argent que vous posez sur le marché, sur la décision que vous avez prise, qui va faire la performance négative ou positive. Donc vous allez peut-être vouloir grossir vos positions. Mais c'est sur quoi que vous tradez? Vous tradez sur des valeurs dont vous n'avez pas de connaissance. Souvent, vous allez vers ce que Twitter vous raconte. Vous allez vers ce que Facebook vous raconte. Vous allez vers ce que un mec sur YouTube vous raconte. Sur ce que je vous raconte. Mais vous avez aucun plan, aucune stratégie. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans le flou complet et vous allez non seulement pas avancer, mais en plus vous allez reculer dans votre trading parce que, à vrai dire, il faut commencer par la base de la base. Et la base de la base, c'est avoir un taux de réussite élevé. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est savoir qu'est-ce que vous achetez, quelle est la valeur, l'actif que vous achetez. Et dans les actions, il faut faire de l'analyse fondamentale. Il faut à un moment donné savoir pourquoi une valeur monte et va continuer à monter. Pourquoi une valeur baisse et va se retourner. Pourquoi une valeur baisse et continuera à baisser. Pourquoi elle monte et va continuer à faire, elle va peut-être stabiliser. Enfin bref, tous les cas. Et il y a des raisons pour ça. C'est des raisons fondamentales. Et puis je vous rappelle que pour moi, dans le fondamental, il faut faire du technique. Parce que l'analyse technique vous permet de percevoir, de dire tiens, j'ai quelque chose qui s'invalide. Et après avoir choisi ces actifs, choisi les bonnes valeurs pour les bonnes raisons, et au moment où il faut les choisir, elles vont partir vers le haut, comme on a vu sur le cas Ferrari, ça a monté pendant des années, mais le moment où vous étiez dedans, c'était presque le point bas historique, et vous n'avez pas pu conserver votre position. Alors oui, évidemment, ça peut baisser, ça va baisser pour une raison à un moment donné, et vous savez pas. Donc il faut d'abord considérer l'analyse fondamentale, il faut savoir lire un bilan, savoir qu'est-ce que sont les résultats de l'entreprise, est-ce qu'ils sont vraiment bons, parce que les gens racontent tout et n'importe quoi sur la qualité d'un résultat, ils savent même pas du tout ce que c'est que la valorisation, et à partir de ce moment-là, vous êtes dans le flou, donc vous êtes en train de patauger, et comme vous êtes perdu, eh bien vous allez vers, et je vais faire une vidéo là-dessus aussi, vous allez vers les gens qui vous qui vous donnent des idées sur les réseaux sociaux. Mais qui sont-ils? Que savent-ils? Quelles sont leurs compétences? Vous n'en savez strictement rien. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils savent sur la valeur dont ils vous parlent et vous êtes piégé. Alors je vais pas accuser certains forums, mais bon, certains vont deviner auquel je pense, mais c'est votre perte. Ce sera votre perte de ne pas savoir ce que vous achetez, ce que vous voulez trader, ce que vous voulez investir. Ce sera ça qui sera votre perte, et en aucun cas le money management. Le money management ne fera que vous user lentement, plus lentement, mais il vous usera aussi. Parce que n'oubliez pas que la lassitude, c'est ce qui fait que vous quitterez la bourse, vous serez dégoûté, et vous ne ferez jamais de gain en bourse. Il faut persévérer, c'est sûr, mais il faut une stratégie, il faut vous structurer, il faut vraiment, vraiment essayer de vous structurer. Moi personnellement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que mon analyse technique avait de l'importance, que mon money management en avait aussi, mais que mon take profit, que mon stop loss allait disparaître, puisque je suis plus, et là vous allez comprendre pourquoi, je suis plus dans le mouvement de prix et dans l'explication du mouvement de prix, et ça implique
je dirais 3 critères. Le mouvement de prix dans lequel je m'inscris et j'essaye d'inscrire mon investissement dynamique, j'ai bien dit investissement dynamique, c'est la première chose, c'est la qualité de l'entreprise. La deuxième chose, ça va être le news flow, c'est-à-dire les informations qu'on va avoir autour de l'entreprise et quand est-ce qu'elles viennent et quelles sont-elles. Et puis on peut être parfois surpris, ça m'arrive encore régulièrement, mais beaucoup moins, avec un taux extrêmement faible. Et puis il y a un dernier point sur lequel on ne parle que très peu, mais c'est le marché. Le marché, sa saisonnalité, la macroéconomie qui l'influence, etc. Et à partir du moment où vous maîtrisez l'ensemble de tous ces éléments-là, vous allez avoir un taux de réussite qui va augmenter, qui va fortement augmenter. Et j'ai fait une vidéo sur ma stratégie gagnante où j'explique beaucoup de critères sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir transformer, je dirais, un trading qui n'était pas spécialement gagnant vers une solution qui était globalement gagnante et qui gagne régulièrement. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet, et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre formation boursière et beaucoup plus vite, je vous invite à aller dans la description en dessous de la vidéo, de telle manière à ce que vous ayez tous les éléments pour pouvoir intégrer la formation que je donne depuis des années à des élèves motivés et qui leur enseigne les principes des poupées russes en combinant très astucieusement l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis si vous voulez continuer à faire le programme éducatif de cette chaîne, eh bien vous avez tout à disposition ici. Et puis si vous voulez connaître un peu mieux qui je suis, ce que je fais et d'où je viens, c'est juste ici. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée et plein de plus-values sur les marchés financiers. Ciao, ciao.